Bonjour à tous, bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker. Pas de caméra aujourd'hui parce que j'arrive pas à la faire fonctionner. J'ai eu un problème technique et je n'arrive plus à faire fonctionner ma caméra. C'est pas grave, sachant qu'il y a des vidéos où on voit pas ma tête, c'est juste parce qu'elles ont été tournées avant que j'ai la caméra, c'est tout. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, c'est pour ça qu'elle sort aujourd'hui. En gros, il n'y a pas vraiment de concept. Je viens de rentrer des courses et je vous montre ce que j'ai acheté. Oui, alors pas des courses alimentaires, ça va de soi. Et bien entendu, j'ai dépensé pas mal parce que il y a une case aussi en préco que j'ai acheté. Aujourd'hui, ça fait un peu mal au cul. Mais au moins, j'aurai du contenu pour Part of the Mistveil. Alors ça, c'est juste mon petit plaisir craquage. Ça, c'est parce que les sleeves, ça part si vite. Je vais vous montrer la couleur parce que moi, j'aime beaucoup trop la couleur des Blood Red. Je commence à passer sur les dual sleeves, où d'un côté, il y a du violet et de l'autre côté, du noir. Je vous mettrai sûrement une image au montage pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Ou alors, je vous la montre tout de suite, j'en ai peut-être sous la main. Effectivement, j'en avais une sous la main. Donc ça donne ça d'un côté et ça de l'autre. Et je trouve cette couleur vraiment assez belle. Ça rend beaucoup plus clair en vidéo. Mais c'est sympa. Sauf qu'ils en avaient plus. Et donc du coup, j'ai pris les Blood Red de Dragon Shield. Je vis que pour Dragon Shield au niveau des sleeves. Et là encore une fois, c'est plus clair en vidéo. Mais c'est une couleur que j'apprécie énormément. Donc la plupart de mes équipements ont cette couleur. Pour que je puisse faire un switch plus rapide. Et beaucoup de mes decks ont aussi cette couleur. J'en ai pris un peu plus aussi parce que y a de l'avant-première qui arrive. Du coup, il faut des sleeves. Et ça, tac tac tac. Je comptais pas jouer brut, mais il y a KO qui est sorti qui m'a fait un peu de l'œil. J'aime bien ce qu'il propose. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas commencer avec l'Armory Deck. Et en plus, dedans, il y a quand même des cartes qui valent le prix du paquet parce qu'il y a des cartes exclusives. Je suis pour les cartes exclusives dans les packs si c'est que un skin, un changement visuel, parce que sinon, là par exemple, ça fait une carte qui coûte beaucoup trop cher. Je vais vous la montrer une fois que ce sera ouverte, si vous ne la connaissez pas déjà. Hop, comme ça on ouvre ça ensemble. Je sais pas s'il y avait une ouverture facile d'ailleurs. Il y en avait une, je suis juste un gros bourrin, c'est tout. Hop. En tout cas, la boîte, je l'ai trouvée plutôt jolie. Intérieur plus classique, quand même. Avec un deck, donc, de 60 cartes. Voilà, ce sera mieux si je centre. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris des sleeves. J'ai un deck à sleever, maintenant. Où est cette ouverture? A few moments later. Voilà, j'ai vraiment pris plusieurs minutes à trouver. Voilà. Le petit bout. Fait beaucoup de plastique quand même. Donc on a forcément notre petit caillou en adulte, donc forcément majestic. Ensuite on a les Mandible Claw, forcément. Un petit QR code qui amène, j'imagine au lien qui est en dessous, donc sûrement une page promotionnelle du deck, mais ce serait bizarre. Vu que le QR code est dans le deck et donc du coup on a déjà acheté le deck. Bon, pas grave. De l'autre côté, on a la petite illustration de Kaio jeune, je crois. Ouais, c'est pas la même. Un petit token might très utile avec Kaio. Pareil pour l'agility. Je sais pas si ça s'entend à ma voix, mais je suis quand même assez malade. Et donc là, on a Savage Beatdown, qui peut être une grosse mandale à mettre à quelqu'un. Donc, qu'on a bien en 3 fois. Je vais étaler un peu mieux. Voilà, là vous voyez. Les tokens, je pense que maintenant on s'en fout. Et le héros et son arme, on sait qui c'est. Ensuite, Strength Froze All, si je dis pas de bêtises, c'est une des cartes exclusives au pack. Je sais pas si ce sera fort ou pas, je connais pas assez brut encore. En gros, pour 2, on va taper à 6, tout en pouvant défendre à 3. Et dès que ça va toucher un héros, on tourne une carte de son arsenal passe visible.
Et puis on bannit si c'est une attaque action d'une force inférieure aux dégâts qui ont été infligés de cette manière. Petite sorte de CNC bourrin. Et qu'on a qu'en 2 fois ça par contre. Un peu dommage. Ensuite il y a des cartes plus classiques comme Barfang, sur lesquelles je vais passer assez vite, mais qu'on a la chance au moins, on l'a mis en 3 fois. Pulping, qui est un go again sous condition, plutôt sympa. Wallride qui a go again si jamais on s'est défaussé d'une carte à 6 ou plus dans son effet. Sachant que quand une attaque, on pioche, on défausse. À la tourmente toujours. Clash of Agility, qui a effectivement une attaque à 6. Et si on défend avec, on clash pour un token agilité. Ça peut avoir du sens. On n'allait pas nous mettre les Command & Conquer, donc on a les versions Wish quand même. Ça a toujours 6 d'attaque, donc pourquoi pas. Humble qui peut être vraiment sympathique aussi. Beaucoup de génériques quand même, je pensais qu'il y aurait plus de cartes brutes. Je suis pas certain de l'utilité de cette carte dans le deck quand même. Ça me permet de la défausse, mais pas quand on veut quoi. Après si on défausse là-dessus, Kaio nous génère quand même le Might. Donc les autres Barfang jaunes, qui sont les seuls à être jaunes, parce qu'après on passe tout de suite au bleu avec Assault and Battery. J'avoue, je me suis pas penché sur Heavy Turn, donc si ça se trouve c'est pas une exclusive, si ça se trouve c'est une exclusive, j'en sais rien. Mais en la jouant, on peut se défausser d'une carte avec 6 de force ou plus, c'est le Beat Chest. Et quand ça attaque, on crée un token agilité s'il était Beaten Chest. Là c'est la même chose mais avec un Might, puis ça permet 2 choses. Premièrement c'est à 5 donc c'est virtuellement à 6 avec Kaio si on s'en défausse. Et en plus c'est bleu, tout en défendant à 3, donc ça c'est cool. Je vais les mettre avec. Break Romp, qui est plutôt classique mais toujours efficace j'imagine. Run Rook Showed que je ne connaissais pas pour le coup. Bon on va taper à 5 mais on peut la jouer que si on s'est défaussé. Ah en 2 fois, d'accord. Je commence à plus avoir beaucoup de place moi. Smashing Instinct, toujours sympa d'intimider en vrai. Reincarnate, donc si cette carte est défaussée aléatoirement, on la met en dessous du deck. Plutôt que la défausser, mais ça trigger quand même, j'imagine. Donc c'est plutôt cool. Et on va commencer à étaler les cartes comme ça. Railed Up, qui va taper plus fort si on a réussi à trigger la défausse. Et ça, j'aurais mis les jaunes aussi. J'ai pas de carte Heavy Hitters pour compléter, donc je vais m'en contenter. Mais j'aurais mis les jaunes avec. Parce qu'en instant, on peut se défausser de cette carte, et donc du coup, là c'est à 5 et virtuellement à 6. Avec les jaunes, ce serait à 6. Et ça permet, pour ceux qui n'ont pas joué Kaio, en gros, de faire j'attaque avec ça. En instant, je crée un agility. Et comme ça, elles ont go again vu qu'on s'est défaussé d'une carte de 6 de force ou plus. Et donc on peut enchaîner un tour. Et après, le tour d'après, bah, on a un agility token. Et on a bien les 3. Même principe avec lui, mais c'est les Might. Ça a quand même un intérêt. Ensuite, Battlefront Bastion. Je suis pas fan de la carte de base. Je sais pas si elle a un vrai intérêt à être là-dedans. Et c'est là où on commence à rentrer dans le dur. Donc ça, c'est plutôt connu des joueurs Kaio. Et j'aime bien ce côté très chanceux. Ça, c'est si on a défaussé une carte de 6 de force ou plus, on peut le détruire pour avoir un point d'action. Et en plus, c'est en Battle Round, donc c'est très efficace. Et... D'accord. Bon, pas... Ah, Strengthful Hall, en fait, on a une foil avec. D'accord. Donc ça va avec ça, et donc on nous en a bien mis 3. Je suis rassuré. Ça va sèche. C'est ça qui vaut le prix du paquet, quasiment. Parce que bah, c'est un des meilleurs équipements guerriers. Donc du coup, je vais le mettre là. Voilà. En gros, qu'est-ce qu'il fait? C'est du bloc 2 en Thumper. Et en action en Go Again, on le détruit. Et pendant un tour, toutes nos actions qui ont 6 de force ou plus coûtent 1 de moins à jouer ce tour-ci. Ça, c'est très fort. Et ça, pour aller avec Kaio, ça peut être sympa. Donc on va bloquer à 1 en Battle Worm. Et dès qu'on va défausser random une carte de 6 ou plus de force, on peut le détruire pour créer 2 Might.
Je vous rappelle que Caillot, un de ses effets, c'est que la première fois qu'on défausse une carte de 6 ou plus durant chaque phase d'action, on crée un might. Donc là, on peut en créer 3 d'un coup. Ça peut être pas mal. Je vais protéger parce que c'est foil, même si je suis pas sûr que ça vaut grand chose, mais bon. C'est Majestic, c'est foil, je protège. Et on a un Run Rockshot en foil aussi. Et ils sont là. Est-ce que ce serait une autre carte exclusive que j'ai loupée? Effectivement, c'est une carte exclusive. Alors je me suis même pas attardé sur le foil, dis donc. C'est un foil que sur le fond et pas sur les animaux et au premier plan. D'accord. Et Strength Roll All, le foil, pareil. Ok. Et bah, je pense que c'est un bon deck pour commencer. Il n'y a pas les Casbone et toutes les bonnes cartes genre Beast Within aussi. Mais je pense que pour 40 €, on en a pour notre argent, d'autant plus que bah, y a la combo avec les Win Up avec la Claw. On a aussi... Bon, pas que de la bonne carte, parce que ça, j'avoue que ça va que c'est à 6 de force, quoi. Mais aussi les équipements. C'est vrai que ça donne un attrait un peu plus fort d'avoir des cartes exclusives au paquet. C'est un peu dommage pour ceux qui ont déjà réussi à avoir un deck brut assez bien et qu'ils ont besoin de la carte en plus, quoi. Donc voilà, l'autre c'est pour un ami, donc on l'ouvrira pas ici. C'est bien parce que toutes les cartes sont en x3. Les seules x2 qu'on a eu c'était parce qu'il y avait des foils en plus. Du coup tout est en x3, c'est bien conçu je pense. Maintenant on a ces 3 boosters à ouvrir. Et ensuite moi de mon côté je pocheterai tout le deck. Ça va être fun ça à faire. Allez. C'est History Pack 1. C'est valeur sûre. Je cherche toujours mon Command & Conquer moi. On sait jamais. Tir de loup et tout claque. Tout ça on connaît à force. Un réflexe acéré, ça peut être sympa. Un tir de feu. Bleu, pas sûr. Affaiblissement. Réverbéré. Ah. Ça c'est ban en blitz. La première rare, une mélodie enchanteresse dont j'en ai rien à foutre. Il y a un titan imposant qui est très marrant mais très difficile à placer. Je m'attends plus à grand chose d'History Pack 1, il m'a jamais donné de bons trucs. À part si vous avez suivi la légendaire de la vidéo d'avant. Mais bon, j'attends un peu plus. J'attends un CNC. J'aimerais vraiment beaucoup l'ouvrir. Coup d'âme perle, pourquoi pas. Un pummel, enfin un rossage bleu, ça c'est cool. Dominance émergente. Là on a le premier équipement qui est un nul rune. Pourquoi pas, moi j'accepte. Et c'est réduit en chanterune. Oh! Alors je pensais pas ouvrir ce genre de carte dans ce genre de vidéo. Mais après tout, on n'est jamais à l'abri d'une dinguerie. Brassard de Brave Forge, un équipement guerrier. Action une fois par tour pour 1. Votre prochaine attaque d'arme ce tour-ci va gagner plus 1. On peut l'activer que si une arme qu'on contrôle a touché ce tour-ci en go again et c'est en usure de garde, donc Battle Worm. Ça c'est vraiment cool. Je sais pas si elles sont encore jouées. Je les ai vues dans des match-up guerriers que j'ai fait, mais je sais pas si c'est encore joué. Ah la dinguerie. Dans le magasin, on m'a demandé si je voulais choisir les boosters et je me suis dit, bon, pas la peine. Et en même temps, je vais les choisir. J'ai bien fait de les choisir, j'ai l'impression. Je pense que là, on pourra pas faire mieux. Clairement. Je vois pas comment, en tout cas. Régimement primitif. Non. Je suis en train de voir les brutes pour ajouter dans Caillou, du coup. Petit destin tracé jaune, c'est un peu dommage. Mais ça fait le taf quand même. Un démarrage foudroyant, ça c'est toujours sympa. Il y a un message qu'on va me faire passer, je crois. Il y a un cherche-abri rouge, cool. What? Mais what? Attends, quoi? C'est les 3 boosters les plus rentables que j'ai eu. C'est quoi cette ouverture? Mais regardez-moi ça.
J'en tremble encore. Eh ben. Je vous afficherai le prix pour voir à quel point c'était rentable, entre l'achat et la vente, etc. Mais c'est surtout que, bon, ça c'est, si je me mets à guerrier et j'ai peut-être un guerrier en préparation, c'est très très cool. Et ça, de toute façon, il m'en faut 3. Les seuls que j'ai, c'est mon frère qui me les prête. What? C'était une journée rentable? Enfin peut-être, parce que bon, la case, on verra ce que j'ai dedans. Mais ça, c'est pour plus tard. Bah écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Donc je vais commencer l'outro maintenant. N'oubliez pas de checker en description le lien vers le Discord FR de Flesh and Blood. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je sais même plus s'ils sont bleus encore. Enfin bon, mettez un pouce vers le haut. N'oubliez pas de partager la vidéo si jamais vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un. Mais le plus important, ça reste l'abonnement. Donc abonnez-vous. Moi je vous donne rendez-vous mardi pour une prochaine vidéo. Et sur ce, ciao!